Nintendo NES, Super Nintendo et Nintendo Switch. Avec toutes ces consoles Nintendo, c'est adéquat pour jouer à Mario. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film animé Super Mario Bros. Car oui, je vais vous préciser les raisons pour lesquelles, pourquoi j'ai dit film animé. Bien sûr, avant de vous parler du film, il est important de savoir le personnage sur Super Mario. On va revenir aux sources au niveau des jeux vidéo. Alors en ce qui concerne pour le personnage Mario, au début il ne s'appelait pas Mario, il s'appelait Mister Video, qui est le premier nom donné par Shigeru Miyamoto à Mario. Selon le jeune développeur, ce personnage destiné à apparaître dans tous les jeux qu'il réaliserait se devait de posséder une stature propre, contrairement aux autres jeux de cette époque comme Pac-Man, Space Invaders, mais ce nom est rapidement abandonné pour Jumpman en 1981 dans le jeu vidéo Donkey Kong. Ce nom reflète simplement le principe du jeu où le but est de gravir des échafaudages pour délivrer Pauline, l'ami du héros qui se trouve au sommet captif du gorille Donkey Kong. Pour cela, Jumpman doit éviter les tonneaux et les boules de feu en sautant. Le jeu se déroule sur un chantier et le personnage contrôlé par le joueur a un métier, il est charpentier. Et après ça, le personnage de Jumpman est rebaptisé Mario dans Donkey Kong Jr. Sorti en arcade en 1982, c'est la seule fois où il endosse le rôle d'antagoniste ou le rôle du méchant comme vous préférez, du personnage contrôlé par le joueur, à l'occurrence le fils de Donkey Kong, dont le but est de délivrer son père captif de Mario. Le retour au premier plan de Mario se fait en 1983 dans Mario Bros, épisode qui voit également l'apparition de son frère Luigi. Dans ce jeu, les deux frères ne peuvent pas sauter sur leurs ennemis, mais doivent les faire trébucher pour ensuite les éjecter hors de l'écran. Le succès est important, mais Miyamoto considère que son personnage n'est qu'un élément se déplaçant, l'important étant de créer un gameplay autour. C'est 2 ans plus tard que Mario connaîtra véritablement la notoriété sur la première console de Nintendo, la Famicom ou la version occidentale qui se nomme la NES comme vous préférez, qui est le jeu Super Mario Bros qui est sorti en 1985. Alors comme vous avez pu voir aux origines de Mario, car oui, il est très important en tant que gamer et en tant que geek, et même si on a un coup de cœur pour les consoles Nintendo et pour aussi Mario qui est la mascotte de Nintendo, il était quand même important de savoir son origine. Car oui, moi j'avais joué déjà au jeu Donkey Kong, car le but c'était de sauver Pauline, son amie, face à Donkey Kong qui jouait dans le rôle du méchant. Et après ensuite dans le second Donkey Kong, on incarne Donkey Kong Jr. Et bien sûr, comme je vous ai dit, Mario est pour la première et la dernière fois en tant que méchant. Et aussi, comme je vous ai dit, il y a le jeu Mario Bros. Donc bien sûr, ces 3 jeux que je vous ai cités n'ont pas été adaptés uniquement sur Nintendo. Oui, vous l'avez bien entendu, ça a été adapté sur arcade, sur Amstrad, Atari 8 bits et j'en passe, jusqu'à l'arrivée en 1985 du premier Super Mario Bros. Alors aussi, il y a eu d'autres jeux après Super Mario Bros. Il y a eu Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3. Et après l'arrivée de ma console de cœur, qui n'est autre que la Super Famicom, plus connue sous le nom occidental de la Super Nintendo, il y a eu Super Mario World, Yoshi Island qui est Super Mario World 2. Et bien sûr aussi, dans la console portable, il y a eu la Game Boy, le premier Super Mario Land et Super Mario Land 2. Il y a eu aussi une édition Mario Deluxe, qui est une réédition de Super Mario Bros de la version NES, mais qui l'ont adapté sur Game Boy Color. Et après ensuite il y a eu Super Mario 64 sur la Nintendo 64, Super Mario Sunshine sur GameCube, Super Mario Galaxy sur Wii, et ensuite après Super Mario Bros U sur Wii, Super Mario Odyssey et j'en passe. Et si je précise tout, j'en ai pas fini. Et aussi il y a eu les spin-offs comme aussi Donkey Kong, les Mario Kart. Si je dis tout, j'en aurais pas fini dans cette vidéo. Et pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas la première fois qu'on adapte Super Mario. Oui, vous l'avez bien entendu. Il y a eu une série animée qui est plutôt un dessin animé pour enfants, tout comme la première série animée de Sonic qui est un dessin animé pour enfants. C'est un dessin animé de Super Mario qui est sorti dans les années 90. Alors moi j'avais vu quelques épisodes, parce que vous savez c'était passé sur la télévision française. Quand on était petit on n'avait pas eu le temps, on n'avait pas eu la conscience de suivre par exemple du premier au dernier épisode. C'est plutôt un dessin animé pour enfants. Alors c'est vrai qu'il y a des clins d'œil aux jeux vidéo. Et aussi la seconde adaptation, qui est un film live action, qui est Super Mario Bros. Le film, dont le film a été tourné au fiasco, dont j'en ai été déçu. C'est pas plutôt un film de type jeu vidéo. Déjà, ça respecte pas le jeu vidéo. Il n'y a aucun clin d'œil, le décor est mal fait, les personnages ne sont pas respectés. Et c'est pas plutôt un film de jeu vidéo, c'est plutôt un film de comédie. Limite, c'était vraiment ennuyant. C'est plutôt une parodie à la théorie de l'évolution. Et déjà, j'en suis sûr qu'ils ont plagié un peu, ou c'était plutôt pour faire un petit pic à la série V.
En gros, parodie de la théorie d'évolution. En gros, ce sont des dinosaures qui évoluent sous forme humaine. Et dont bien sûr le méchant principal qui se nomme Koopa, le chef des Koopas. Alors que dans le jeu vidéo, c'est Bowser, il se nomme Koopa. Il n'est autre interprété par l'acteur Dennis Hopper. Alors moi je vous le dis, je ne vais pas trop donner d'importance à ce film. Je ne vais pas vous mettre une incrustation vidéo. Parce que plus j'en parle de ce film, j'ai envie de vomir. Maintenant, on va passer à cette nouvelle adaptation Super Mario Bros. Le film, qui est une adaptation animée. C'est du 100% animation, contrairement au film Sonic. Alors, avant de vous donner mon avis, alors moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le film, je l'ai vu en version française. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas vu en version originale. Après, bien sûr, d'après les retours dans les réseaux sociaux, c'était Chris Pratt qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est un personnage emblématique de l'univers Marvel et du MCU. Alors déjà, il y a eu de mauvaises critiques et des mauvais retours sur son doublage en tant que Mario. Alors moi, je l'ai vu en version française. Alors bien sûr, je vous le dis, ce ne sont que des doubleurs. Ce ne sont pas des acteurs qui ont doublé l'adaptation animée. Alors moi, j'ai aimé au niveau du doublage. Moi en tout cas, j'ai soufflé parce que contrairement à Sonic en version française, c'est un fiasco parce que comme vous savez tous, c'est que Sonic c'est doublé par l'acteur et l'humoriste en carton Malek Bentala. Ce n'est pas le cas dans le film Super Mario Bros. On arrive quand même à respirer. Alors maintenant, au niveau de ce film, il y a des points positifs, tout comme il y a des points négatifs. Attention, spoil. Alors je vais commencer par les points négatifs. Alors c'est quand même pas mal vide. Alors déjà, au niveau par exemple, le fait que quand Super Mario, on voit dans des scènes par exemple, il se transforme en champignon. Alors le champignon, on le voit dans une ou deux scènes. Alors c'est vrai qu'on a le champignon bleu qui rapetisse. Alors c'est vrai qu'il y a des choses quand même qu'on a l'impression que ça passe inaperçu. Par exemple, on va prendre un exemple au niveau des Goombas, qui sont les premiers ennemis et qui se jettent dans le vide, hormis les tortues, les Koopas dans tous les jeux Super Mario Bros confondus. Alors moi, je trouve que c'est vrai qu'ils sont aux côtés de Bowser, mais ce que je n'ai pas trouvé cohérent, c'est qu'après on les voit qui sont enfermés, alors que pourtant les Goombas, certes qui font partie du royaume de Peach, du royaume champignon, mais ils sont plutôt aux côtés de Bowser. Parce qu'après c'est pareil, parce qu'on voit dans un plan où il y a l'île des Yoshi, c'est pour faire un clin d'œil. Mais bon après, on va en parler quand même dans la vidéo à la fin, parce qu'on a l'impression que contrairement aux jeux vidéo, Peach elle est à peine capturée par Bowser, parce que tandis que dans le premier Super Mario Bros, et tandis qu'aussi dans le Super Mario World, eh bien, le but c'est de délivrer par exemple la princesse Peach, et aussi mettre fin à Bowser, mais c'est pas trop le cas dans le film, et c'est ça qui est un peu dommage. Je vais pas dire que c'est aussi grave que cela, mais ça ne peut pas passer inaperçu. Parce qu'après, vous savez, quand vous jouez à Super Mario Bros ou à Super Mario World, après avoir pris le champignon, vous prenez la fleur de feu, hormis que Mario change de tenue de combinaison, il a le pouvoir de lancer des boules de feu. Et là, c'est vraiment pas le cas dans le film. C'est seulement la princesse Peach qui en bénéficie. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand même, Mario, il est puissant. Franchement, j'ai eu un grave coup de cœur. Au niveau du gameplay, quand on lance les boules de feu, par exemple sur les Koopas ou sur les Goombas, faut dire la vérité, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est quand même un manque de respect au niveau du jeu. Mais bon, je vais pas dire que c'est aussi grave que cela, mais cela ne peut pas passer inaperçu. Maintenant, il est temps de vous dire mon avis. Alors franchement, malgré les points négatifs que je vous ai cités et que ça ne peut pas passer inaperçu, malgré cela, le jeu vidéo a été respecté, il n'y a rien à craindre. Déjà au niveau des musiques, au niveau du son, franchement on entend par exemple des sons de Nintendo de partout, comme par exemple on va dire quand il y a le portable de Luigi qui sonne, la sonnerie n'est autre que l'introduction de la console de la Nintendo GameCube. Nous avons par exemple aussi dans un plan au tout début où quand Mario et Luigi sont dans une pizzeria, il y a la borne d'arcade où on peut jouer au tout premier Mario, enfin quand il s'appelait Jumpman, le jeu Donkey Kong. On voit par exemple un plan où la mère de Brooklyn n'est autre que Pauline, celle qui se fait capturer par Donkey Kong dans le premier jeu. Franchement, il y a des clins d'œil de tous les Super Mario, du premier jusqu'au dernier. Même jusqu'à Super Mario Odyssey. Quand par exemple Bowser, il met le chapeau par exemple quand il veut se marier avec Peach dans le jeu Super Mario Odyssey dans la Nintendo Switch. Il y a aussi les combinaisons de transformation dans Super Mario Bros 3, quand Super Mario se transforme en raton laveur. Et c'est pareil aussi en chat dans le Super Mario Bros ou dans le Super Mario World Fury, qui était sorti à la fois sur Wii U et qui ont fait une réédition sur Switch. Ça rend hommage à du Mario Kart. On a pu bénéficier du Donkey Kong. Alors c'est vrai que oui, vous allez me dire que oui, Donkey Kong, c'était quand même le premier ennemi de Mario. Oui, certes, mais on en bénéficie dans le film. Mais après, c'est différent. C'est quand même une histoire originale, tout comme dans le film Sonic. Parce qu'après, le film a été produit à la fois par Illumination Entertainment et ensuite, ça a été aussi produit par Nintendo.
Après, personnellement, moi, le fait que moi, j'ai beaucoup admiré Mario en tant que gamer, en tant que cinéphile, le fait que quand même j'ai joué au Mario des consoles 8 bits, des consoles 16 bits, de la Nintendo GameCube et jusqu'à la Nintendo Switch, moi, personnellement, je trouve que quand même, le jeu vidéo a été respecté. Certes, c'est une histoire originale. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas trouvé génial. Moi, si je devrais donner une note sur le film Super Mario Bros, le film animé, je donnerais 7 sur 10. Et encore, je suis gentil. Mais quand même, on ne peut pas cracher sur ce film. Parce que contrairement au film live action des années 90 de Super Mario Bros, faut dire la vérité, là, c'est l'incomparable. Faut dire ce qui est, ce film animé le dépasse largement. Il respecte le jeu vidéo. Mais après, on va pas se mentir. Faut dire la vérité, ce film animé ne l'ont pas fait uniquement, par exemple, pour Nintendo, le fait qu'ils voulaient se lancer dans le cinéma. Non, ils voulaient le faire pour concurrencer le film Sonic, parce qu'ils ont vu que le film Sonic, ça a bien marché avec le premier Sonic, le second Sonic, sachant qu'il y a le 3 qui est déjà en pré-production. Et aussi, il y a une série spin-off qui sera consacrée sur Knuckles, car le fait que ça a bien marché, parce qu'après on a l'impression que grâce à ça, on ressent la sensation des années 90. Parce que oui, il faut dire la vérité, c'était Super Nintendo et Sega Mega Drive, et bien Mario et Sonic étaient en bataille. Et bien c'est des retours, mais au niveau du cinéma. Après maintenant, moi si je vous dis mon avis final, le film est validé. Mais attention, pas comme le film Sonic. On est bien d'accord. Parce qu'après, oui, c'est vrai que c'est une histoire originale. Parce que vous savez, Mario et Luigi vivent dans la ville de New York. Et bien, tout comme le jeu sur borne d'arcade de Mario Bros du jeu vidéo de 1983, et bien c'est la même chose. C'est que oui, en fait, il y a des clins d'œil de partout. Et ils mettent en fait, ils réunissent du premier au dernier Mario dans ce film. Et au niveau des clins d'œil. Parce qu'après, ils nous annoncent une suite via le post-générique. Après, au niveau du post-générique, contrairement au film Sonic, moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu une absence de suspense. Parce que c'est vrai qu'on voit l'œuf de Yoshi, il est sur le point d'éclore. Et après, on entend dans une voix off, dans une voix hors champ, le cri de... Parce qu'après aussi au niveau des personnages, parce qu'aussi on a les pingouins de Super Mario 64, on a aussi le roi Bomb Bomb, l'antagoniste et le boss du premier niveau de Super Mario 64. Non, après, il faut dire la vérité, le fait que ça a réuni les personnages de l'univers Mario, que ce soit au niveau des gentils, au niveau des méchants, que ce soit Mario, Luigi, la princesse Peach, Bowser, les Koopas et aussi le magicien Koopa qu'on voit dans Super Mario World. Et ensuite, on voit aussi les Koopas et aussi le champignon Toad. Et oui, parce que c'est un personnage important. Le fait qu'aussi ça fait un clin d'œil à Mario Kart. Franchement, c'était quand même sympa dans l'ensemble. Parce qu'après, moi, si je dois vous dire, moi, mon Super Mario préféré, dont j'ai eu un coup de cœur, et ça a été toute mon enfance, c'était le Super Mario World qui était sur Super Nintendo, même si j'ai admiré aussi tous les autres Super Mario. Après, par la faute des points négatifs, s'ils nous promettent d'autres personnages de l'univers Mario, comme par exemple Wario ou son frère Waluigi, ou même Bowser Jr., le fils de Bowser, et qu'on accordera aussi de l'importance à Yoshi, et que ça mettra plus en avant Mario et son frère Luigi, personnellement, je suis pas contre. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Mario et t'as kiffé tous les jeux de Super Mario, que ce soit de la génération 8 bits jusqu'à la Nintendo Switch, et tu as aimé le film animé et tu valides mon débrief, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. It's me, Mario! Salut!